Un nouveau menu fait son apparition dans la barre latérale de Notion. Alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça change et comment on s'en sert? Ça s'appelle l'accueil, une page qui regroupe tout un tas d'informations et que je trouve idéale pour les débutants. On va pouvoir y retrouver les dernières pages qu'on a visitées, ses tâches, des ressources et également les pages les plus populaires au sein de l'espace Notion. Cette interface n'est pas construite comme une page classique dans Notion, vous allez voir qu'il y a vraiment toute une structure qui est préfabriquée exprès. Et un truc qui est assez incroyable, c'est qu'elle défie même certaines limites techniques de Notion, en ayant notamment plusieurs bases de données qu'on peut rassembler en une seule vue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cette nouvelle interface et comment la configurer. Alors on va passer directement sur Notion. Ça y est, nous voilà sur la fameuse page accueil qu'on va pouvoir retrouver sur le menu latéral de Notion entre la fonction rechercher et la boîte de réception. Au moment où je publie la vidéo, si elle n'est pas encore apparue, il faut savoir qu'elle est déployée là en ce moment sur les prochaines semaines, donc ne vous inquiétez pas, surtout si vous êtes sur un espace solo, la fonctionnalité arrive. Alors sur cette page, on va pouvoir retrouver plusieurs éléments qui se construisent, on va dire un petit peu par bloc, sur lequel déjà on va me dire bonjour en haut, avec un emoji qui change au fur et à mesure de la journée, qui a vraiment une volonté de faire un tableau de bord personnel avec cette page. Et en dessous on va pouvoir retrouver plusieurs éléments qui vont être différents entre chaque utilisateur. Notamment parmi celles que j'ai sur mon espace, je peux retrouver les pages récemment consultées. Donc ça c'est quelque chose qu'on pouvait avoir déjà dans le menu rechercher, où ici on pouvait voir les pages qu'on avait regardées, en l'occurrence aujourd'hui, hier, etc. Et ça permettait de retrouver facilement des pages qu'on avait visitées il n'y a pas très longtemps. Et là, sur cette page d'accueil, on a une version, je dirais, un peu plus visuelle, où on peut voir à la fois ces pages, mais aussi leur date de création, les couvertures, etc. Donc on voit vraiment tout l'aspect visuel des dernières pages qu'on a visitées. En dessous, on va retrouver les bases de données de tâches. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en fait ici, on va avoir toutes les tâches sur lesquelles vous êtes assigné. Ça va faire une vue de base de données que vous allez pouvoir personnaliser. En dessous, les suggestions personnalisées, ce sont les pages que Notion considère les plus pertinentes par rapport à votre usage, donc celles que vous visitez le plus ou alors sur lesquelles vous êtes allé récemment. Et ensuite, on retrouve les pages populaires qui, elles, sont sur l'espace complet et parmi tous les utilisateurs. En fait, Notion va récupérer un peu les données par rapport au nombre de vues qu'il y a eu sur ces pages et les faire remonter ici. On peut voir ça dans l'espace complet ou alors au sein de certains espaces d'équipe. Si par exemple dans les modèles, je veux voir spécifiquement celles qui sont les plus populaires, et je peux aller voir ça. Cette interface, elle a quelques options de personnalisation. Personnellement, j'ai enlevé plusieurs sections qui ne m'intéressaient pas, mais quand on va sur les 3 points qui sont ici en haut à droite de l'interface, on peut mettre afficher, masquer les widgets. Donc je peux notamment enlever la salutation qu'il y a en haut, je peux enlever aussi les tâches, mais dans mon cas, je peux aussi rajouter découvrir et les modèles du moment. Quand j'ouvre ça, j'ai des nouvelles sections qui viennent s'ajouter en dessous, notamment pour les modèles du moment. Notion va mettre des recommandations par rapport à leur galerie de modèles. Et en dessous, il y a le widget découvrir qui lui va me donner des articles quand je clique dessus, donc qui s'ouvre et qui me guide pour apprendre Notion. C'est pour ça que pour moi, la fonctionnalité accueil, elle est super pertinente pour des personnes qui débutent. Quand on arrive sur Notion, soyons clairs, le plus gros frein, c'est qu'on tombe sur une page blanche dès qu'on veut construire quelque chose, et je trouve que c'est plutôt compliqué. Avec ces 2 widgets, que ce soit les modèles ou découvrir, on peut retrouver des ressources super utiles pour démarrer. Personnellement, c'était une page que j'avais l'habitude de faire pour mes clients, pour qu'ils aient un petit espace personnel qui leur montre vraiment des choses pertinentes par rapport à leur utilisation perso. Et pour le coup, cette page, je trouve qu'elle rend super accessible le fait de retrouver ce qui concerne chaque utilisateur. Après, j'avoue que je suis un petit peu déçue sur le fait qu'on puisse pas personnaliser davantage. On est assez limité sur les choses qu'on peut afficher. C'est vrai que comme j'ai mes tâches, j'aimerais bien pouvoir afficher peut-être mes projets ou des choses comme ça. Pareil pour les pages récemment consultées, on pourrait imaginer peut-être quelque chose comme
les pages que j'ai mises en favoris. Comme ça, on aurait vraiment quelque chose qu'on peut se construire sur mesure. Cette page, je la trouve super utile, mais voilà, j'ai quelques petites choses qui me font dire qu'elle pourrait être un petit peu améliorée. Si vous aussi, vous trouvez qu'il peut y avoir des améliorations et que vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En tant qu'ambassadrice Notion, je peux faire remonter des feedbacks et donc faire remonter votre idée si vous voulez que les équipes de Notion puissent en avoir connaissance. Bon, je vous ai parlé de l'interface et de sa configuration, mais pour moi la fonctionnalité la plus intéressante de cette page accueil, c'est mes tâches. Ce que ça change, c'est que maintenant, une base de données, on peut l'assigner comme étant une base de données de tâches. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça peut servir. Je me suis fait 2 bases de données, une liste de tâches pro et une liste de tâches perso. On va commencer avec la liste professionnelle. Dans cette liste, j'ai déjà rajouté quelques tâches qui vont nous servir d'exemple. Alors ici, on voit qu'il y a des tâches qui me sont assignées et d'autres qui sont assignées à quelqu'un d'autre. Vous allez voir que c'est important pour la suite. Alors, quand j'ai une liste de tâches, une base de données, pour la convertir en base de données de tâches, il y a juste une petite manipulation à faire. Dans les paramètres de ma base de données, eh bien, j'ai une nouvelle option qui est de convertir cette base en base de données de tâches. En cliquant dessus, j'ai cette petite fenêtre qui s'affiche. On va me demander de matcher une propriété état, personne et date. Ça va être obligatoire pour toutes les bases de données de tâches. Donc si j'en ai déjà une, c'est super, normalement il va aller la récupérer. Si j'en ai pas encore, on va me proposer d'en créer une. Une fois que toutes ces conditions sont remplies, eh bien je peux transformer ma base en base de données de type tâche. Une fois que c'est fait, eh bien je peux retourner sur ma page accueil et ici je retrouve les fameuses tâches. Pour le coup, j'avais 2 tâches qui m'étaient assignées et que je vais pouvoir retrouver ici. Sachant que je peux les glisser-déposer tout à fait comme dans une base de données classique et interagir avec. Et évidemment, c'est synchronisé avec ma liste où ici on peut voir que mes tâches ont aussi avancé. Cette vue des tâches, on peut la personnaliser, notamment peut-être en mettant des filtres pour avoir quelque chose en particulier, peut-être en bougeant les tris. Si mon échange, je ne veux pas qu'elle soit par ordre croissant mais par ordre décroissant, et bien là aussi je peux aller changer ces paramètres. Et puis après on en a qui sont un petit peu plus généraux sur la disposition et sur les propriétés qu'on affiche. La disposition, par défaut ce sera un Kanban, mais je peux choisir l'affichage parmi toutes les vues de base de données. Donc pour le coup on est plutôt libre là-dessus. Tout comme une base de données classique, là je peux vraiment la configurer comme je veux, je bouge les propriétés où c'est nécessaire, et je peux retrouver une propriété qu'on ne voit pas sur des bases de données normales, qui est la source. Là, mes tâches viennent de la base de données liste de tâches professionnelles, et du coup, quand je mets ma souris par-dessus, ça me montre le chemin pour la retrouver. Donc là, c'est dans le cas où j'ai une seule liste de tâches. Mais là, j'en ai créé une deuxième pour justement montrer à quoi ça ressemble quand on en a plusieurs. Donc là, je vais faire la même manipulation. Je vais convertir en base de données de tâches, sauf que là, dans cette base, je n'avais pas mis de propriété de personne. Donc là, en fait, quand c'est pas le cas, je peux tout simplement cliquer sur créer et ça va me faire une entrée automatiquement quand je vais transformer la base. Donc là, je la transforme en base de données de type tâche et à présent, j'ai une propriété personne assignée qui est ajoutée. Je vais me mettre également sur plusieurs de ces tâches pour montrer à quoi ça ressemble. Quand je retourne sur le menu accueil, et bien là on peut voir que j'ai 2 nouvelles tâches qui viennent de ma liste personnelle. Donc en fait cette page accueil va vraiment être un point de centralisation quand on a plusieurs bases de données. À l'origine ça c'est pas quelque chose que je conseille beaucoup d'avoir des bases de données de tâches qui sont séparées, mais dans certains cas ça peut être utile. Et le fait de pouvoir combiner justement ces bases de données en une seule vue, je trouve ça absolument révolutionnaire. Pour la suite, ça va probablement changer beaucoup de choses. Là, ils ont débloqué techniquement le fait de pouvoir combiner des bases de données en une seule vue. Ça arrive souvent que des personnes nous demandent si on peut mettre justement plusieurs bases de données en un seul calendrier pour gérer peut-être des rendez-vous, des tâches, des contenus, des choses comme ça. Ce que Notion Calendar peut permettre de faire en soi, mais là, le fait de pouvoir le faire pour les tâches, je trouve que ça laisse une porte ouverte au fait qu'on puisse peut-être généraliser ce comportement. En tout cas, ce serait incroyable, même si j'ai l'impression qu'il y a encore des petits défis techniques, comme le fait que parmi, par exemple, les filtres ou les propriétés que je peux créer, eh bien là, je peux seulement mettre des choses qui sont en commun. Par exemple, l'état, la personne qui est assignée ou bien les métadonnées.
comme créer par, dernière modification, heure de création, etc. En tout cas, je reste assez optimiste sur ce que la suite peut nous réserver par rapport à des améliorations dans tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez déjà, est-ce que vous êtes débutant, ça vous a aidé à trouver des ressources, est-ce que vous êtes plus avancé et ça vous permet de pousser Notion un petit peu plus loin. De mon côté, je mets beaucoup d'espoir dans cette nouvelle page, parce que je pense qu'elle aide beaucoup de personnes, et également ce déblocage technique qu'ils sont en train de faire me donne super envie de voir la suite. J'espère fort qu'il y aura des mises à jour pour pouvoir pousser la personnalisation de cet espace un petit peu plus loin, parce que j'avoue que quand je l'ai eu en bêta, j'étais un peu dubitative et j'en trouvais pas encore l'utilité. Aujourd'hui, personnellement, je l'utilise pas parce que j'ai mon propre tableau de bord, mais peut-être que s'il y a plus de personnalisation qui arrive, ça peut me faire changer d'avis. Si vous voulez en savoir plus sur cette page et également des usages intéressants que j'aurais pu trouver, je vous invite à venir sur ma formation Boost pour tout apprendre sur Notion. La présentation fera partie de la première mise à jour qui sortira bientôt. Je vous mets le lien en description si vous voulez jeter un œil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si vous avez appris quelque chose sur Notion et je vous dis à très vite.